Ça a complètement changé. C'est pas on ne se sent plus en France. Il s'agit simplement d'aller vers la gare du Nord où on n'a pas l'impression d'être en France. J'ai voyagé jusqu'à Paris, en France, pour couvrir les élections de 2024 qui ont profondément divisé la population. Les deux principaux prétendants à la formation du prochain gouvernement étaient le Nouveau Front populaire, une coalition d'extrême gauche composée de communistes et de socialistes, et le Rassemblement national, un parti de droite opposé à l'islamisation et à l'immigration de masse. Dans un retournement de situation surprenant, la victoire attendue du Rassemblement national a été renversée. Cela s'est produit parce que 224 candidats se sont retirés lors du second tour, permettant au Front populaire de gagner plus de voix et de battre le Rassemblement national. Le jour de l'élection, nous avons parcouru les rues de Paris, une ville connue pour son penchant à gauche, pour poser diverses questions aux Français. Compte tenu de l'influence des médias sociaux et de leur tendance à censurer ou à déclasser les récits politiquement incorrects comme celui de Marine Le Pen, nous voulions savoir si les Français pensaient que Meta avait interféré dans leurs élections. Nous avons également discuté de l'immigration et de l'état actuel du pays. Merci de soutenir notre couverture sur le terrain en contribuant sur franceonfire.com pour nous aider à couvrir les coûts de notre voyage. Et maintenant, regardez la vidéo complète pour plus d'informations. Mais pensez-vous que les plateformes de réseaux sociaux font par exprès de censurer une voix quelconque, admettons de censurer Marine Le Pen ou censurer quelqu'un? Ah oui, ils font exprès. Oui, clairement, bien évidemment. Bien sûr qu'ils font exprès. Bah, c'est le but. C'est le but. Le but, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, ils veulent, imaginons, voter le Front populaire. Ils vont tout faire pour dire, écoutez, celui-là, voilà, c'est un raciste ou quoi. Faut absolument voter le Front populaire. Si vous votez pas le Front populaire, et bah vous aussi, vous êtes, excusez-moi du terme, vous êtes des merdes. They're promoting the status quo, Macron. I mean, they certainly don't want. Listen, I'm not a fan of Le Pen, but I think it's very healthy what's happening in France. I wish it was happening in my country. I mean, it's pathetic what's happening in my country. So, yeah, it's a real problem. Terrible problem, this censorship. On va dire que avec tout ce que je regarde dans la journée, c'est vrai que les vidéos que je vois le plus, c'est des vidéos contre le RN. Alors que, enfin, des fois, les gens ne savent pas forcément le programme du RN. Et c'est juste pour détruire un autre parti, quoi. Mais c'est plus le RN qui est attaqué que les autres. Qui a ramené la guerre en Afrique? C'est les Français. Pourquoi? Pour aller voler nos biens. Nous, maintenant, on est venus ici pour venir récupérer nos biens. Voilà, donc tu ne peux pas nous chasser comme ça. Donc, vous pensez que vous avez un droit acquis? Bien sûr, on a un droit acquis. Parce qu'ici, on est dans le pays des droits de l'homme. Pourquoi millions de musulmans immigrés à France si France est raciste? Eh ben, ils nous ont colonisés 132 ans. Et là, c'est notre tour de venir ici pour comment t'expliquer là? Je n'ai pas trouvé les mots. Ils nous ont colonisés 132 ans. Et maintenant, on va les coloniser à vie jusqu'à la mort, jusqu'à la fin des temps. Plusieurs personnes qui nous ont mentionné sur caméra qu'effectivement, ils venaient coloniser la France parce qu'ils s'étaient fait coloniser pendant des centaines d'années. Ah oui, j'ai vu quelques vidéos comme ça, mais je pense que je donnerai pas mon avis sur ça. C'est un avis. No, I don't think. No, there's even comments that Gaddafi had once said that they would take over Europe with their zipper. You follow the meaning? And no, I don't believe that. No? No. But some of the migrants have literally say this on camera. Well, they come here for their education, and they eventually say there's opportunities here. But there's a lot of opportunities in Morocco, in Algeria, Tunisia. I mean, it's Mediterranean up there. And Morocco's got California weather.
So why should they come here where it's cold? They're not exactly loved. Do you think they love it in return? Do you think they love French people regarding the story? Well, no. Too many, unfortunately, will say that we don't feel French. They're French. They were born here, but they don't feel like they're French. Et c'est des théories, le grand remplacement et tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout. En fait, c'est des gens eux-mêmes qui l'ont dit en entrevue que puisqu'ils s'avaient fait coloniser pendant des centaines d'années par la France, ils venaient maintenant coloniser la France. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ouais, pour moi, c'est une minorité. Enfin, s'il y a des personnes qui disent ça, je pense que c'est une minorité. Mais Il y a des gens qui veulent peut-être le faire, mais bon, on n'en est pas là. It's a problem all over the world. It's a serious problem in England. It's a serious problem in America, and it's not. You know, it's like I was watching Tucker Carlson last night speaking in Australia, and he said it made it very clear when he's talking about the immigration problem in the United States. He's not saying the white people being displaced. Black people are being displaced too. You know, it's to me, all of this is part of a. You can call me a conspiracy theory. I don't care. Conspiracies are the coin of history. Look at Julius Caesar, being assassinated. To me, it's a worldwide movement to break up democracies all over the world, to cause distress and stress. That's what, to me, that's what it's all about. So it's deliberate, yeah. I don't think France is being colonized by Africans. I don't think Britain's being colonized by, refugees from wherever. It's just a general thing. It's happening. It's a serious problem. Oui, je pense que voilà, il y a tellement il y a des débordements. Voilà, je trouve ça triste, moi, pour mon pays. Je trouve ça triste qu'on arrive à des extrêmes, soit de droite ou de gauche. Voilà, je suis pas pour les extrêmes. La colonisation, je trouvais que c'était monstrueux. Donc non, je trouve ça super triste. C'est une question hypothétique. Admettons que Napoléon Bonaparte verrait la France aujourd'hui. Quelle serait sa réaction? Il serait catastrophé, je pense. Enfin, après, c'était un dictateur quand même, faut savoir. Même si c'était un grand homme, il a quand même tué beaucoup de gens, il a fait des guerres. Donc, voilà. Pourquoi il serait horrifié? Parce que, pas une majorité de Français, a priori, je pense qu'effectivement, moi, je suis pour le melting pot, voilà, le mélange des races, et je trouve ça un peu dommage, voilà. Pour moi, dans le mauvais sens, mais c'est tout. C'est une affaire personnelle. Voilà, c'est tout. Il y a des évolutions qui sont très négatives, il y en a d'autres qui sont positives, mais bon, tout n'était pas mieux avant, ce n'est pas vrai, mais tout n'est pas plus mauvais maintenant. Okay. Il y a des choses plus mauvaises, c'est sûr, il y en a d'autres qui sont mieux qu'il y a 60 ans. I don't think France is like the France that I knew when I was a kid. Ça a complètement changé. C'est pas on ne se sent plus en France. Il s'agit simplement d'aller vers la gare du Nord où on n'a pas l'impression d'être en France. Enfin, la France qu'on a connue quand on était jeune. J'ai 76 ans alors. J'ai connu ici quand c'était. C'est simple. En 74. Je me suis trouvé ici, à Paris, et j'étais étonné de voir un noir, un black, dans le métro. Je pense qu'il serait très triste. Pourquoi? Parce que la France, c'est fini. La France n'est plus la France. La France n'est plus la France. Et par rapport au vote de ce soir, on verra si vraiment la France est vraiment finie ou pas. Pour moi, la France n'est plus la France, car aujourd'hui, on n'est plus dans un monde de liberté, égalité et fraternité, comme il l'est dit. Dans ce beau monde. You'd be horrified. Why? Because, no matter what you think of Napoleon, as if you think he's a tyrant or whatever, if he was a tyrant, at least there was order, like an order. And I don't, it's hard to say because we weren't alive then, but I'm sure that he would be horrified at the mess, the mess. And even in Paris, which is such a beautiful city, the mess, and the mess, and the beggars on the streets and all this stuff, and this is everywhere. C'est partout, I think it's a shame when a man like me, a sophisticated, gentle man, I can't sit outside my hotel at 4 o'clock in the morning without being bothered by bums asking me for money and drunks and all this sort of shit. This is a problem.
N'oubliez pas d'aller sur franceonfire.com, sur ce site web. Non seulement vous pouvez contribuer à nous aider avec nos frais reliés à notre voyage pour cette couverture médiatique, mais également vous pouvez nous suivre. J'ai fait des reportages en français, vous ne voulez pas manquer ça. Donc, allez sur franceonfire.com et donnez généreusement ce que vous êtes capable de donner. Merci pour toutes les donations.